Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir traité les types de radiers qui existent, on va maintenant passer à un élément qui est très important dans le calcul des radiers, à savoir le module de réaction du sol. Donc, le module de réaction des sols, c'est un modèle d'interaction sur structure, c'est-à-dire qui modélise le comportement de l'interaction entre les appuis du bâtiment qui sont les fondations et le sol d'assise. Donc ça, c'est un modèle qui suppose, ou bien qui considère que le sol se forme, donc qui modélise le sol se forme une infinité de ressorts, donc un nombre fini de ressorts indépendants qui ont un module donc d'élasticité. Donc, à l'image de, de la théorie de rigidité classique, où la force est égale à un coefficient de rigidité 1K fois le déplacement, on essaie de modéliser le sol dans le volume de cette manière, de façon à avoir la contrainte, c'est-à-dire la contrainte qui s'applique sur le sol, est proportionnelle au tassement, c'est-à-dire à la variation dimensionnelle du sol, via un coefficient Ks qui n'est autre que le module de réaction. Donc ça, c'est la théorie de base qui nous permet donc de modéliser le sol sous cette forme-là. Et donc, d'après cette unité-là, donc le Q, il est en mégapascal, le Y, il est en mètres. Donc, l'unité de K, c'est le mégapascal par mètre, ou bien le méganewton par mètre cube. Donc, le mégapascal, c'est le méganewton par mètre carré, et ça nous donne, donc c'est la même chose. Donc, soit c'est le méganewton par mètre cube, ou bien le mégapascal par mètre linéaire. Donc, ce qui est proportionnel ici, ce n'est pas la force, mais c'est la contrainte qui est proportionnelle au tassement, ou bien au mouvement du sol. Donc, le coefficient de Westergaard, coefficient de ballast, module de réaction, le module de Winkler, le coefficient d'élasticité de sol, donc tout ça, ça veut dire la même chose et ça fait référence au même paramètre. Donc pour ce qui est des valeurs, nous avons plusieurs essais qui permettent d'obtenir le coefficient de réaction, le module de réaction. Donc dans la majorité des laboratoires, ils utilisent l'essai le plus simple, c'est l'essai à la plaque, l'essai de Westergaard, qui consiste à prendre une plaque circulaire d'épaisseur, donc il a une épaisseur normalisée, un diamètre normalisé, puis on exerce une force de 3 tonnes, et puis on obtient le cas après avoir calculé donc le déplacement du sol à l'intérieur de la plaque. On a ici le LC, LCPC, c'est presque la même chose, donc c'est le même concept avec une autre formule, bien sûr avec des conditions de réalisation qui sont normalisées. Nous avons également l'essai CVR, donc en fonction du coefficient CVR, on peut obtenir le coefficient K via ces relations-là en fonction de la valeur du coefficient CVR. On peut également chercher dans la littérature, on peut trouver, donc j'ai trouvé cet extrait-là de la référence A, Greco, donc c'est une recherche donc académique qui a été faite et qui donne en quelque sorte des valeurs approximatives du coefficient K en fonction du caractéristique du sol, en fonction de sa composition et donc de sa composition et de son comportement et de sa nature. Donc ça donne des valeurs qui sont approximatives. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le plus important dans cette histoire-là, c'est que pour faire des recherches ou bien pour faire des simulations, on peut recourir à ces références-là pour estimer la valeur du cas. On peut également utiliser ce qui est à l'intérieur du logiciel, comme le logiciel CP Robot. Ils ont des petites calculettes qui permettent d'obtenir le coefficient K après avoir intégré les différentes couches du sol. Mais ce qui est important, c'est sur le plan à responsabilité, il faut que le laboratoire du projet fasse les essais nécessaires pour vous donner une valeur qui est calculée sur la base des essais réglementaires. Il ne faut pas livrer un projet sur la base d'une valeur estimée de cas. Même si c'était le cas, il faut le mentionner dans les plans. Donc, c'est une responsabilité du laboratoire, ce n'est pas le bureau d'études qui doit le calculer. Donc, le bureau d'études récupère cette valeur-là et elle l'exploite dans ses calculs pour justifier ou bien pour calculer les éléments de fondation. Voilà, c'est très important à préciser.